Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à une critique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo critique, je sais même plus quand est-ce qu'était la dernière. C'était peut-être pour Fallout saison 2, encore Fallout saison 2, je suis même pas sûr de l'avoir fait. Pour être honnête, je ne sais même plus quand remonte à la dernière critique. Mais en tout cas, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire pour The Mandalorian et Grogu, puisque c'était un film que à la fois j'attendais et à la fois j'étais un petit peu inquiet vis-à-vis de celui-ci. Sachez aussi qu'il y aura une critique de The Boys. J'ai regardé l'épisode ce matin de toute manière dès qu'il est sorti, je l'ai regardé à 9h. J'ai beaucoup de choses à dire sur The Boys, très négatif. J'ai beaucoup de choses à dire. J'avais hésité à tourner la critique ce matin pour la sortir en début d'après-midi, mais au final la critique de The Boys sortira plus demain, parce que étant donné qu'il y a cette vidéo aussi qui sort et que je crois qu'il y en a une autre qui est prévue pour après, j'ai peur de dire des bêtises là-dessus. J'avais pas envie de surcharger au niveau du nombre de vidéos, en tout cas pour aujourd'hui. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Mandalorian et Grogu. Le nouveau film Star Wars a débarqué au cinéma depuis 2019, puisque le dernier film Star Wars à être sorti au cinéma, c'était tout simplement l'ascension de Skywalker, si je dis pas de bêtises, et il date donc de 2019. Et là, c'est le grand retour de Star Wars au cinéma. Alors oui, depuis 2019, il y a toujours eu des programmes Star Wars, mais c'était simplement sur Disney+. On avait eu le droit qu'à des séries, notamment la saison finale de Clone Wars. On avait eu les 3 saisons du coup de The Mandalorian, Ahsoka saison 1. On avait aussi du Skeleton Crew. Il y avait une série The Acolyte. Il y avait de l'animation, il y avait du The Bad Batch. Là dernièrement, il y a eu Maul. Bref, il y a eu quand même pas mal de programmes dans l'univers de Star Wars, mais au cinéma, c'est vrai qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent. Et là, The Mandalorian et Grogu, c'était le grand retour de Star Wars au cinéma. Et est-ce que ça en vaut le coup? Eh bien, on va en parler juste après, sachant que Star Wars ne va pas s'arrêter là au cinéma, puisque l'année prochaine on a un film qui est prévu aussi pour mai 2027 et qui a déjà fini son tournage, réalisé par Sean Levy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, c'est bien réalisé par Sean Levy, excusez-moi, avec au casting Ryan Gosling, excusez-moi. Donc en tout cas, l'année prochaine ça peut être cool, sachant qu'on partirait plus sur une aventure avec des Jedi, donc ça pourrait être un petit peu plus sympathique que celui-ci, même si The Mandalorian et Grogu est quand même très très bon. On va y revenir juste après. Bref, en tout cas, le projet est développé par Dave Filoni, en tout cas produit par Dave Filoni, mais il est réalisé par Jon Favreau, donc réalisateur notamment du remake live Le Roi Lion, mais aussi du premier film Iron Man, et qui a aussi un rôle dans le MCU, qui incarne donc Happy Hogan. Donc Jon Favreau nous a réalisé ce film The Mandalorian et Grogu. Il a peut-être réalisé aussi des épisodes de la série, j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas voilà, on y retrouve donc Mando et Grogu après les événements de la 3e saison de The Mandalorian. Et pour être honnête avec vous, alors avant d'en parler en profondeur de ce film, bien évidemment on va en parler sans spoilers. On va en parler sans spoilers dans un premier temps, et peut-être qu'à la fin j'évoquerai avec spoilers, mais bien évidemment je vous préviendrai dès qu'on en parlera avec spoilers. Mais en tout cas, la plupart de la vidéo sortira en tout cas en sans spoilers, donc vous pouvez quand même regarder celle-ci si vous n'avez pas vu le film et si vous voulez vous donner un petit avis avant de foncer au cinéma pour le voir. Mais bref, en tout cas, au casting, on y retrouve donc Pedro Pascal dans le rôle de Mando, on y retrouve Jeremy Allen White dans le rôle de Rota le Hutt, on y retrouve aussi Martin Scorsese qui incarne une petite créature qu'on a pu voir dans les trailers, et on y retrouve aussi en partie Sigourney Weaver. Donc en tout cas un plutôt bon casting, un assez gros casting, même si la plupart des acteurs c'est que du vocal. Je pense notamment à Pedro Pascal, c'est principalement du vocal, ce n'est pas lui quand on le voit sous l'armure, c'est simplement un autre acteur, en tout cas une doublure. Et Pedro Pascal lui propose en tout cas seulement sa voix sur le personnage, même s'il a quelques scènes où on le voit sans son masque, et du coup là c'est bel et bien lui, ce n'est pas un spoil, on le voit dans les trailers. Mais bref, en tout cas, The Mandalorian et Grogu, voilà, bon casting, un réal plutôt cool aussi, il a fait ses preuves auparavant. Donc, The Mandalorian et Grogu, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, franchement, c'était très bon. Alors, pour être honnête avec vous, si vous n'avez pas vu la série The Mandalorian, si vous n'avez pas vu les 3 saisons, même The Book of Boba Fett, qui est très importante aussi pour le déroulé, en tout cas, de l'histoire de la série The Mandalorian, eh bien, sachez que vous pouvez voir le film sans rien avoir vu avant dans l'univers de Star Wars. Honnêtement, c'est très accessible pour les nouveaux spectateurs et pour ceux qui n'ont pas vu The Mandalorian, donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, autre chose à évoquer, c'est aussi un défaut du film, c'est qu'il ne fait pas du tout avancer l'histoire du Mandalorian et Grogu. Vraiment, il n'y a pas d'avancée entre la fin de la saison 3 de The Mandalorian et du coup la fin de ce film. Donc il faudra voir s'il y aura bel et bien une série par la suite, en tout cas une saison 4, pour continuer de développer l'histoire de The Mandalorian. Mais honnêtement, vu qu'ils ont commencé à aller au cinéma avec l'univers de The Mandalorian, si le film fonctionne, la suite sera au cinéma, et si le film bide, bah je pense que malheureusement nous ne verrons jamais la fin du Mandoverse, puisque c'est un univers entre guillemets connecté
séparés entre guillemets. En tout cas, c'est compliqué, mais bref, en tout cas, c'est un univers qui se connecte à la série Ahsoka, à la série de Book of Boba Fett, à la série de Mandalorian, mais qui reste connecté bien évidemment au reste de l'univers Star Wars, mais qui est dans une bulle à part entière. C'est un petit peu mis de côté. Donc voilà. Mais bref, en tout cas, The Mandalorian et Grogu, bon, on y suit toujours les aventures de Mando et Grogu qui sont toujours aussi cool. Mando qui est charismatique comme jamais, et déjà rien que la séquence d'introduction, elle nous met dans le bain. Donc au niveau de l'histoire, on y suit tout simplement durant ce film Mando qui doit remplir un contrat. Voilà, c'est ça le scénario du film. C'est Mando qui remplit en tout cas un contrat, vu qu'on le sait, c'est un chasseur de primes, même si maintenant il travaille un petit peu avec la Nouvelle République, et bien il doit remplir un contrat, c'est ça en tout cas le scénario du film en globalité. Donc c'est vrai que ça raconte pas grand chose, mais le film est très très sympathique et très généreux en tout cas sur ces scènes d'action. Si vous y allez, vous n'allez pas vous ennuyer vraiment. C'est le film dure je crois un petit peu moins de 2 heures, un tout petit peu plus de 2 heures, j'ai peur de dire des bêtises là-dessus, j'ai pas vérifié avant, mais en tout cas c'est vraiment du Mando qui tabasse des gens, des stormtroopers, des créatures toutes les 2 minutes. C'est exceptionnel, et la séquence d'intro vous met directement dans le bain en tout cas du film. C'est très très généreux au niveau des séquences de combat. On a même des scènes filmées en plan séquence qui sont très très cool. Et le personnage de Mando est ultra charismatique, et ça fait plaisir, même si heureusement qu'il a son armure en Beskar, parce qu'il prend cher quand même. Heureusement qu'il a son armure en Beskar. Mais bref, et on y suit bien évidemment à côté Grogu. Donc Grogu toujours aussi sympathique, toujours aussi mignon, même s'il n'a pas de grand intérêt en tout cas dans cette histoire-là. En tout cas, il n'est pas très utile, je trouve, dans le film, mais la relation entre les deux personnages est plutôt cool à suivre. Donc honnêtement, du côté de Mando et Grogu, c'est vraiment quelque chose qui se suit par rapport à la série The Mandalorian. Ça fait plaisir, on les voit, mais il n'y a pas de grande avancée avec les personnages. C'est peut-être le gros défaut du film, c'est qu'on fasse avancer rien du tout, que ce soit les relations, et même les personnages n'ont pas vraiment d'évolution. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Ensuite, comme je vous le disais, on y voit Mando donc se battre, mais constamment, c'est très généreux au niveau des scènes de combat, vous n'allez pas vous ennuyer, même si un petit moment dans le film, je vais pas dire il y a un ventre mou, mais il y a un grand passage de de bonnes 15-20 minutes où ils te font espérer quelque chose entre guillemets, alors qu'on sait que ça ne va pas arriver. Donc au final c'est très très lent, très long, j'y reviendrai en partie spoiler, je préciserai de quelle partie du film je parle, mais en tout cas c'est très cool. Grogu, toujours aussi cool, toujours aussi cute, toujours aussi mignon. Et d'ailleurs, très sympathique aussi, il a des scènes en solo. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que depuis le début qu'on connaît Grogu, on l'a toujours vu accompagné d'un personnage, donc notamment du coup le Mandalorian, mais aussi ou alors Ahsoka et ou Luke. Mais c'est vrai qu'on l'a jamais vu seul. Et là, du coup, on le voit agir seul à des moments. Et ça fait plaisir. Bon, il fait pas énormément de choses, mais c'est cool. Les petites séquences qu'il a en solo sont plutôt sympathiques. J'ai bien aimé ces passages-là. Ensuite, les Hutt sont assez importants aussi dans l'intrigue du film, même si c'est pas les personnages les plus, les plus intéressants de ce projet. En tout cas, ils ont une bonne intrigue. En tout cas, ils sont dans une bonne partie de l'intrigue. Voilà, c'est ça. Surtout ça, puisque l'intrigue est surtout liée aux Hutt en fait. Donc c'était plutôt sympathique, je les ai bien aimés. Bon, je peux pas en dire plus sans spoiler, mais voilà, en tout cas les Hutt sont très très cool. J'ai hâte d'en voir un petit peu plus sur un autre Hutt, je pense notamment à un Rota. J'espère qu'on en verra un peu plus sur la suite, parce que Rota est un personnage ultra sympathique, et d'ailleurs on va en parler, en tout cas, ultra sympathique. Je me comprends, mais en tout cas c'est un personnage cool à suivre. Donc j'ai assez hâte de pouvoir en voir un petit peu plus sur celui-ci. Donc Rota que vous pouvez voir juste là, donc c'est un visuel des trailers que je vous montre là, qui est très très cool honnêtement. Rota qui est ultra baraque de toute manière, là on peut le voir, il a des bras les gars, c'est un délire, il est ultra costaud, c'est pas un vieux Hutt tout juste de gros tout flasque et qui branle rien, c'est vraiment un Hutt qui sait se battre et qui n'a pas eu le choix que de se battre. Donc franchement très très sympathique. Rota j'ai beaucoup aimé dans le projet. C'est peut-être le personnage que j'ai le plus apprécié après bien évidemment Mando. Mais ouais, Rota c'était vraiment un bon point de ce projet là. Ensuite Zeb, bon faut pas en attendre grand chose honnêtement. Il est là.
C'est ça. Il est là, il a ses petites scènes, il a sa petite scène de combat plutôt cool, mais ça s'arrête là, il est pas très utile non plus. Même si il y a un petit truc en plus qu'on va évoquer en partie spoilers, mais voilà, en tout cas Zeb, plutôt cool, les visuels en tout cas du personnage sont vraiment bien foutus. Zeb, voilà, c'était sympathique, on ne le voit pas énormément, il a sa petite scène de gloire, sa petite scène de combat qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais qui fait plaisir quand même, de le voir se battre, c'était plutôt plaisant. Mais bon, j'aurais préféré en voir un petit peu plus. Mais bon, après, c'est un film Mandalorian et Grogu, faut se concentrer sur les deux persos principaux. Et c'est vrai que bah, du coup, Zeb est assez mis de côté. Ensuite, du coup, on va revenir aussi sur ce personnage-là qui est un chasseur de primes. Alors, pour le coup, je suis confus, je n'ai plus du tout le nom en tête. Et je ne sais même plus d'ailleurs si on le dit dans le projet. Dans le film, en tout cas s'ils le disent, je suis complètement passé à côté, mais en tout cas ce perso là aussi très très cool, il a sa scène de combat plutôt sympathique, sachant que c'est un chasseur de primes si je me trompe pas, qu'on voit, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, qu'on voit dans les séries d'animation. Alors je sais plus si c'est du côté de Clone Wars ou de Rebels, et d'ailleurs avant de commencer la vidéo j'ai oublié de préciser que je suis pas forcément un grand fan de l'univers de Star Wars, j'apprécie regarder les différents projets mais je suis pas un grand fan, donc j'ai pas forcément toutes les connexions, je regarde pas les programmes tous les 3-4 matins, donc j'en suis confus concernant ceci, mais voilà, en tout cas le personnage était très cool à suivre. En tout cas on le voit pas énormément non plus, mais il a sa petite scène de combat plutôt cool, il est plutôt charismatique aussi sur ces scènes où on le voit tout simplement, où il est présent. Donc honnêtement, personnage plutôt sympathique qui est accompagné toujours de sa petite créature là, l'espèce de chien. J'ai pas de screen dessus, même si on le voit dans un des trailers, j'ai oublié de prendre un screen de sa petite créature qui l'accompagne, en tout cas de son petit chien. Voilà, personnage plutôt cool avec une scène de combat vraiment intéressante au bout d'un moment dans le projet. Ensuite, on va parler des visuels. Les visuels en globalité sont très très beaux. On a des décors plutôt variés. Donc là, on a un décor montagneux, on a un décor un petit peu plus forestier, on a un décor un petit peu plus désertique entre guillemets. Bref, on a des décors un petit peu variés, ça fait plaisir. Des décors souterrains aussi. Donc ça fait plaisir. Visuellement, le film, on sent vraiment qu'il a un très bon budget. C'est pas un budget de série. Honnêtement, visuellement, le film est très très beau. En tout cas, sur la plupart de ces scènes, même si du coup, j'ai pris un screen volontairement de cette scène-là. Parce que, alors là, sur ce plan-là, c'est plutôt joli. Mais en fait, sur cette scène-là, bon, c'est pas un gros spoiler honnêtement, mais on le voit descendre une montagne avec ce petit robot-là. Et honnêtement, la scène où ils descendent cette montagne, c'est pas très très beau. Bon, il y a des scènes, elles sont pas très très belles, mais en globalité, le film est très beau. C'est très généreux. Franchement, visuellement, ils ont réussi à faire quelque chose de très très quali. J'ai été bluffé des visuels du film. Franchement, c'est très beau. Je m'attendais à ce que ce soit pas beau parce que dans certains trailers, on voyait des plans qui c'était pas spécialement oufissimes. Mais en tout cas, en ayant vu le film au cinéma, et bah franchement, ça claque. C'est vraiment très beau visuellement. Ils ont foutu le budget. Déjà rien que pour la mise en scène, en tout cas pour les chorégraphies de combat et tout, c'était génial. Visuellement, c'est très beau. Les décors sont très réussis, sauf sur quelques scènes où on peut voir que c'est totalement fake et pas très très beau pour le coup. Mais mis à part ça, le film est magnifique. Ensuite, le Razor Crest. Je voulais en reparler, mais le nouveau Razor Crest est très 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 stylé. Je suis désolé, mais il claque, j'adore. Bref, de toute façon, les visuels en globalité, que ce soit les décors, que ce soit les créatures, que ce soit les vaisseaux, que ce soit les explosions, les tirs, les armes, bref, tout ce que vous voulez, c'est très beau, sauf sur certains points. Mais bref, en globalité, vous l'avez compris, le film, je l'ai trouvé très bon, même si inutile, et je pense que d'ailleurs c'est ce qu'il y a décrit sur la miniature, je pense que je vais mettre inutile mais très divertissant. Parce que pour le coup, c'est ce qu'est le film. Il se veut divertissant là pour le grand public. Je pense que les fans vont peut-être être un petit peu déçus parce qu'il n'y a pas forcément de connexion avec le reste de l'histoire. Et d'ailleurs, ça fait même pas avancer entre guillemets le Mandoverse. C'est peut-être une petite déception là-dessus. J'aurais préféré qu'on le fasse avancer un petit peu parce qu'à la fin d'Ahsoka, on utilise quelque chose. Et ça aurait pu être intéressant de faire un lien justement entre Ahsoka et le film de Mandalorian. Mais ils l'ont pas fait. Donc c'est un petit peu dommage. Faudra voir où ça nous mène en tout cas dans le futur de ce Mandoverse. Avec notamment la saison 2 d'Ahsoka qui arrivera donc début 2027. Et possiblement du coup un The Mandalorian et Grogu 2 si celui-ci fonctionne. Et honnêtement, si ce film-là fonctionne au box-office, je serais même pas étonné qu'il lance un The Mandalorian et Grogu 2 en tournage dès l'année prochaine pour une sortie en 2028. Comme ça, on reste sur une fréquence d'un film par an. Je pense que Disney prépare ça de son côté. Mais j'espère que ce film fonctionnera parce que honnêtement, il est très divertissant. Alors malheureusement, ça fait pas avancer l'histoire. Mais c'est très généreux. Honnêtement, je me suis éclaté devant ce film. C'est très beau, c'est généreux en termes de combat, très divertissant. Même s'il y a un petit ventre mou à un moment donné dans le film.
Bref, je vais en revenir en partie spoilers, mais en tout cas, voilà, on va se quitter là pour ce qui est de la partie sans spoilers. Pour conclure, si vous attendez un film qui fasse avancer l'histoire de Star Wars et de Mando, vous allez être déçus. Si vous vous attendez à juste un film divertissant avec du combat plutôt classe, et bah franchement, vous allez être conquis. Si vous voulez du gros goût, vous allez être conquis. Si vous voulez du Mando badass, vous allez être conquis. Parce que tous les deux ont leur petite scène de gloire chacun de leur côté. Donc franchement, c'est très bon là-dessus. Malheureusement, ça fait pas avancer l'histoire de Star Wars. Mais bref, maintenant on va passer en partie spoilers. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le film et qui ne le souhaitent pas, tout simplement connaître l'intrigue du film et être spoilé, et bien quittez la vidéo dès maintenant. Et la partie spoilers, de toute manière, elle va pas durer longtemps. Je voulais revenir sur quelques scènes. Je voulais revenir notamment sur Rota le Hutt, je le trouve exceptionnel. Et Rota le Hutt, d'ailleurs, c'est un personnage qu'on voit dans le film The Clone Wars, donc qui était sympathique, où on y voit justement dans ce film The Clone Wars Anakin et Ahsoka justement sauver Rota. Et du coup, là, on le revoit, donc on comprend qu'il a été capturé par un ancien impériaux et qu'il l'a forcé du coup à s'entraîner, se battre, tout simplement pour lui gagner de l'argent. Et à la fin, du coup, il se fait trahir. Bref, Rota, exceptionnel, très bon personnage, j'ai adoré. C'est un gentil Hutt, pour une fois qu'on a un gentil Hutt, contrairement aux deux autres Hutt qu'on a là, qui sont des pourritures, qui au final, on comprend, jouent sur deux tableaux, et du coup, jouent même plus avec l'Empire, donne plus d'informations à l'Empire qu'à la Nouvelle République, on le comprend ça à la fin. Donc honnêtement, toute l'intrigue qui se passe autour des Hutt, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Il y a quelques... merde, comment dire Disons, partie spoiler, j'ai pas grand chose à dire. Il y a quelques scènes aussi qui sont plutôt cool. Et d'ailleurs, on a des caméos, notamment Dave Filoni, qui a deux petites scènes. On en voit une notamment où on y voit Mando rentrer pour la première fois dans la base de la Nouvelle République. Et on le revoit à la fin dans un vaisseau. Je serais pas étonné que Dave Filoni soit le Stan Lee de Lucasfilm, donc de Star Wars. Je serais pas étonné qu'on le voit dans chaque film Star Wars à partir de maintenant. Je pense qu'ils vont partir là-dessus, puisque Dave Filoni, en plus, pour rappel, maintenant c'est devenu le PDG, je crois, de Lucasfilm, ou une connerie du genre, en tout cas, c'est le plus haut placé du côté de Lucasfilm. Donc je serais pas étonné qu'il fasse ça là-dessus. En partie spoilers aussi, je voulais évoquer la présence de Thrawn. J'aurais trop kiffé que Thrawn soit là. C'est trop dommage qu'il ne soit pas présent. Parce que justement, c'est un truc qu'on utilisait dans la série Ahsoka, le retour de Thrawn. En plus, c'est un impériaux ultra intelligent qui est très stratège. Ça aurait été cool de le voir, en tout cas de le mettre en place, peut-être à la fin du film, nous le teaser, pas forcément le faire être la menace principale de ce film, mais au moins pouvoir nous le teaser, ça aurait été intéressant. Après, il faudra voir où nous mène la saison 2 d'Ahsoka, et on sait aussi qu'à la base, il y avait un film pour conclure le Mandoverse qui était prévu pour le cinéma. On verra si ça arrivera, si ce film fonctionne, j'espère en vrai, avec notamment Thrawn en grande menace. Mais pour le moment, c'est vrai que Thrawn, malheureusement, à part quelques petites apparitions dans Ahsoka, il n'a pas de grand intérêt, en tout cas de grande importance, et c'est trop dommage, parce que là, ça aurait été clairement l'occasion de le montrer au cinéma et de nous teaser quelque chose de grand pour l'avenir du Mandoverse et pour Star Wars en globalité. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, c'est très dommage, ils ont raté un petit coche, je trouve. Et dernière chose que je voulais évoquer en partie spoilers, la scène que j'ai trouvée un peu longue, c'est toute cette scène-ci où on y voit justement Grogu seul et protéger Mando. Parce qu'en fait, dans la grotte où justement on a ce serpent, d'ailleurs j'ai pas pris de screen du serpent, je suis bête. J'aurais dû prendre un screen du serpent, en plus on le voit dans le trailer, mais il se fait mordre et on comprend qu'il est empoisonné. Bon, on nous dit il va mourir, on sait pertinemment qu'il ne va pas mourir. En fait, ils vont pas faire mourir Mando dès sa première apparition au cinéma, c'est complètement bête. Je serais pas étonné qu'il meure à l'avenir, mais pas tout de suite en fait. Du coup, c'est un petit peu dommage parce que on comprend qu'il tombe dans les vapes, qu'il est mal en point et du coup Grogu le protège. Et cette scène, en tout cas toute cette séquence-là, elle dure 15 à 20 minutes et c'est très long parce qu'on connaît la finalité, on sait qu'il va se réveiller et qu'il va être soigné. Donc j'ai trouvé ça ultra long, trop lent. Et c'est dommage, c'est peut-être le seul gros bémol du film que j'ai à redire, mais sinon c'était exceptionnel, les scènes de combat sont plutôt cool, notamment toute cette scène d'intro où il est dans la neige en train de poursuivre un impériaux, en tout cas un général impériaux, qui est très cool et qui d'ailleurs, on comprend qu'il est en train de menacer des personnes qui habitent sur cette planète, visiblement plusieurs petits villages, qui leur demandent de l'argent et tout, contre leur protection qui est complètement inutile, puisqu'on comprend que quand même les villageois se font piller par des pirates. Mais en tout cas, le film est très bon, très généreux. J'ai adoré du début
à presque la fin, parce que malheureusement, bah, on a ce petit ventre mou que je vous ai évoqué juste avant. Mais sinon, en globalité, c'était très très bon, très divertissant. On n'a pas le temps de trop s'ennuyer. C'était vraiment génial. Les séquences d'action sont très cool. Le Mandalorian est ultra charismatique, ultra badass. Donc j'ai très hâte de voir où ils vont aller avec le futur du Mandoverse et avec Mandalorian et Grogu. J'espère que ce film fonctionnera pour qu'on ait plus justement de films de ce genre dans l'univers Star Wars, des films vraiment divertissants qui ne font pas forcément avancer l'histoire de Star Wars, c'est pas grave, mais des films divertissants de temps en temps comme ça pourrait faire du bien à l'univers de Star Wars, donc j'espère que ce film fonctionnera pour qu'ils en fassent un petit peu plus à l'avenir et qu'ils continuent en tout cas de développer l'univers de Mandalorian et Grogu, en tout cas du Mandoverse via des films et des séries, parce que c'est vrai que jusque là, bah maintenant le seul programme du Mandoverse officiel, eh bien c'est Ahsoka saison 2, et après Ahsoka saison 2, bah on n'a rien, on sait même pas s'il prépare une saison 4 de The Mandalorian, on sait même pas s'il prépare une suite à The Mandalorian et Grogu, donc honnêtement c'est un petit peu compliqué de se projeter. Je pense qu'ils vont attendre l'arrivée en tout cas le succès ou non du film de Mandalorian et Grogu avant de se lancer dans de nouveaux projets dans l'univers du Mandoverse, mais j'espère que ça fonctionnera. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à me dire si vous comptez aller voir ou pas ce film, et si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré, mais bref, en tout cas on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ailleurs demain, du coup, la critique de la saison finale de The Boys, et je vais pas vous mentir, j'ai trouvé nul à chier.